à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui on va parler de vos manuscrits et de la question de savoir quand est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont vraiment terminés. C'est une question très difficile parce que ça impose de prendre beaucoup de recul par rapport à ces textes. Et pour ça la clé c'est le temps que vous allez vous donner entre chaque version de votre projet. Il faut bien vous dire que quand vous allez écrire un roman, un scénario, quel que soit le projet, il va falloir alterner entre des phases d'écriture et des phases pendant lesquelles vous allez laisser votre projet reposer sans le toucher, sans le relire, de manière à prendre suffisamment de distance pour avoir un regard neuf le jour où vous allez vous mettre à le relire ou à le retravailler. C'est très difficile d'avoir un regard neuf sur ces textes et pour ça, moi je préconiserais de laisser au minimum passer plusieurs semaines avant de relire une version, voire parfois plusieurs mois. Bon, il y en a beaucoup qui conseillent ce laps de temps, plusieurs mois ça peut être long. Après, ce qui est bien, c'est que pendant cette période de latence, vous puissiez enchaîner avec un autre projet, commencer à en jeter les bases. Vous aurez peut-être la sensation de moins perdre votre temps parce que vous continuerez d'écrire. Après, une fois que vous avez laissé du temps entre différentes versions de votre manuscrit, la tâche n'est pas forcément rendue plus simple au sens où vous allez peut-être être amené à corriger un certain nombre d'éléments de vos textes. Mais quand est-ce que vous allez véritablement savoir s'il est parfaitement abouti à vos yeux? Bon, ça dépend aussi de vos critères personnels. Moi, je vous conseille d'avoir un seuil d'exigence quand même assez élevé parce que les éditeurs français, de manière générale, ont quand même envie de textes bien écrits, d'histoires qui se tiennent, quoi. Donc, à mon sens, vous pouvez peut-être considérer donc, que votre manuscrit est terminé quand vous avez constaté que l'histoire déjà elle se tient bien de bout en bout, elle est parfaitement structurée, il n'y a pas de passage manquant, c'est comme une architecture qui se tient d'elle-même. Si on enlève un élément, il manque quelque chose, mais si on en rajoute un autre, le texte devient redondant ou avec des passages à tronquer en fait. Et déjà, si vous arrivez à checker cette architecture de base et à sentir que votre roman il a un début, un milieu, une fin, un certain nombre de rebondissements, que les intrigues sont bien ficelées, je parle de l'intrigue principale ou de l'intrigue secondaire, que les personnages sont bien développés, bon, a priori déjà vous avez tous les éléments qu'il faut. Ensuite, ce qui est important, c'est de regarder le style. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des choses à revoir au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, au niveau voilà, du style en lui-même? Est-ce que c'est assez littéraire ou pas? Ça, ce sont des éléments très importants parce que c'est la surface émergée de l'iceberg. On va tout de suite le voir en fait quand on lit un texte. Le style, je crois que c'est la première chose qu'on détecte. Et un style qui n'est pas très bon ne va pas inciter à aller plus loin. Donc si vous avez un peu passé en revue tous les éléments de la checklist, c'est-à-dire tant au niveau du fond que de la forme, que vous avez laissé du temps passer entre votre dernière version et le moment où vous la reprenez, que vous avez éventuellement fait ça plusieurs fois, que vous arrivez au bout de 6 mois et que vous dites ça fait 3 fois que je relis mon texte, ça y est, je fais quasiment plus de corrections dessus, ou des corrections mineures. Donc là, je peux considérer que c'est abouti. À ce moment-là, je vous conseillerais quand même de le montrer à des gens parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un regard extérieur. Et une fois que vous avez passé ce test et que vous avez des retours vraiment que positifs, et attention aux retours complaisants, hein, vraiment prenez des gens qui pourront être honnêtes avec vous. Une fois que vous avez fait tout ça, bon, voilà, je pense qu'on peut peut-être considérer que votre manuscrit est terminé et il est temps du coup de passer à l'étape suivante. Je vous invite d'ailleurs à regarder les autres vidéos que j'ai publiées, notamment sur cibler la bonne maison d'édition pour son projet. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien et écrivez bien.